L'impact des technologies va jouer, pour terminer, un rôle des plus intéressants dans l'approche interculturelle. Des pays sont clairement tournés vers le développement technique, l'amélioration des process de production et ou utilisent ces avances techniques, technologiques, pour optimiser le bien-être de leur population. On se situe dans une approche présent ou future, technologique, proposée par Hofstede. Deux exemples. Les systèmes RFID et la NFC sont les bases de la technologie sans contact pour les smartphones. Mais initialement, ils furent développés pour le tracking en temps réel des marchandises, alors développés par une filiale de Toyota dans les années 80. La vulgarisation des systèmes pour le grand public a dû attendre les années 2000 et les smartphones. Nous n'aurions eu, en tant que particuliers, aucun intérêt à la posséder avant. Aujourd'hui, vous flashez, je flash les codes promo et le GPS est intégré au téléphone. Le télétravail a été initié dans les pays scandinaves dès les années 70 pour une amélioration de la lifetime balance, l'équilibre de vie pro-perso et surtout l'anticipation des RPS, les risques psychosociaux, stress et burn-out. Mais les essais dans les années 80 aux USA et 90 en Europe ont montré que ni les salariés ni les employeurs n'étaient encore prêts. Dans certaines cultures, la crainte liée au remplacement de l'homme par la machine est quasi palpable. Haro sur l'automatisation, pas de mécanisation. Mais ce sentiment n'est absolument pas récent. Il ne date même pas des 30 Glorieuses. Les premières réactions sociales contre la mécanisation des usines, à l'époque des fabriques, datent de la révolution industrielle en Angleterre, quand les ouvriers textiles ont vu arriver les premiers métiers à tisser. On a assisté aux premiers bris de machines. Évidemment, le contexte monarchique, la domination économique de l'Angleterre à cette époque, ne pouvait s'offrir ce genre d'action et on pendait haut et court les casseurs de matériel. C'est ce qu'on appelle le Luddisme, en référence à John Ludd. On ne sait pas réellement si cet individu a existé, mais les machines cassées étaient signées John Ludd.